Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous avec nous ce lundi 19 avril 2021. On en sait un peu plus depuis la semaine écoulée sur les résultats provisoires de la présidentielle du 11 avril dernier. La Cour constitutionnelle, à la suite de la Sénat, donne le duo Talon-Talata élu au premier tour du scrutin. Nul doute donc que la dynamique continue et d'ailleurs depuis jeudi, le camp gagnant sabre le champagne pour la continuité. Maintenant que la messe est dite et le chaos petitement consommé, alors quelle sera la suite? Quels sont les chantiers sur lesquels les Béninois attendent l'homme qui succède à lui-même au palais de la Marina? À suivre dans un instant l'analyse des débatteurs sur cette interrogation. Et puis, les violences d'avant les élections sont encore vivaces dans les mémoires, les dégâts humains et matériels aussi. Nul doute que le préjudice causé par les auteurs et commanditaires est indescriptible, mais que faire pour tourner la page? Eh bien, Actu Matin s'intéresse à cette problématique. Dans la suite de cette émission, nous aurons la lecture d'un communicant et spécialiste des questions politiques sur le processus électoral. Éloge Francis Attadé est l'invité de ce lundi. Il nous donnera son appréciation de tout ce qui s'est passé jusqu'à la proclamation des résultats. Juste après, on parlera sport avec Akime Seydou Oseni et enfin la revue de presse avec Asiongbon Kanyi Asiongbon. Actu Matin, c'est ici et maintenant. Bienvenue. Bonjour à tous. Un garde qui dort jamais chez nous, vous dira-t-on. Mais ça arrive dans n'importe quelle structure de sécurité et sur n'importe quel continent. Quelle que soit la qualité de la formation ou du recrutement, l'humain présente parfois des défaillances. C'est pour pallier à cela que Benin Tracking Security, entreprise visionnaire, a inventé un nouveau concept de sécurité qui allie l'électronique à l'humain avec des outils comme le rondier qui maintient l'agent en état constant de veille et de vigilance, notre salle de contrôle unique au Bénin, le bouton panique, moyen d'alerte efficace en cas de menace et notre anti-intrusion avec lequel vos locaux deviennent des forteresses infranchissables. BTS réinvente la sécurité au Bénin. Essayez-nous, vous nous adopterez pour toujours. Benin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Infoline 00229 21 31 68 72 67 15 80 41. Béninoises, Béninois, la COVID-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la COVID-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Allez, on va feuilleter la presse nationale avec Fraternité qui titre ce matin « Élection du duo Talon-Talata, bataille au Parlement pour la vice-présidence ». L'Union progressiste décidée à conserver le poste vacant de Mariam Talata au sein du bureau de l'Assemblée nationale. Irénée Agossa au sujet des interpellations pour terrorisme. La violence est une bêtise. Il nous faut la tolérance. Prochain défi de restaurer la confiance, avoir des députés à l'Assemblée nationale et des maires au niveau des conseils communaux. Formation dans le secteur de l'audiovisuel, Canal+ Bénin renforce les capacités des preneurs de son. Moins de 2 semaines après la proclamation des résultats, les admis aux examens nationaux de licence et de master 2021 retirent déjà leurs attestations de succès.
Quotidien Le Matinal, atteinte à la sûreté et blanchiment de capitaux, Aïve Joël et 3 personnes écrouées à la prison de Cotonou. Jacques Migan souhaite les clarifications du procureur spécial de la Créette sur les dernières incarcérations. Et puis pour refus de soutenir le duo de la dynamique, restaurer la confiance à la présidentielle, Irénée Agossa claque la porte du parti Les Démocrates. Nord-Sud quotidien, installation des salles de classe numériques, du favoritisme dans la passation du marché à l'APSU-CEP. Et puis poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État et blanchiment de capitaux, le procès de Joël Aïva s'ouvre le 15 juillet prochain. Matin libre, attribution de marché public, des irrégularités dans un dossier à l'APSU-CEP. Le radar, financement des élections sur le budget national, l'option innovatrice et salvatrice du Bénin et puis identification des personnes au Bénin. Porte Novo accueille ses premières cartes d'identité biométrique. La relève info, carreau retentissant du duo Talon-Talata à l'élection présidentielle du 11 avril. Le mouvement Les Bataillons de Patrice Talon, principal artisan. Gros défi donc pour Ama Souton, nous apprend la relève info. La nouvelle génération, gouvernance de Talon sous le signe du social. Claudine Prudencio déjà en campagne pour une forte adhésion des Béninois. Et puis présidentielle du 11 avril 2021 et KO du duo Talon-Talata. Perspective 2021 salue le choix du développement. Communal info, rencontre avec les comités communaux UP après l'élection présidentielle. Le maire Angelo Arwandino de la commune d'Abomey-Calavi fait le bilan, remercie les militants et appelle la troupe UP à de grandes victoires. Et puis résultat pour les présidentielles 2021, le réseau Perspective 2021 s'en réjouit, félicite Talon et organise une fête populaire. Quotidien, le quotidien, promesse du chef de l'État de placer son second mandat sous le signe du social. Claudine Prudencio appelle à soutenir Patrice Talon dans cette nouvelle aventure. Victoire écrasante du chef de l'État. Perspective 2021 applaudit le carreau et renouvelle son engagement aux côtés de Patrice Talon. Défi info à présent, vendredi très surchargé pour Constantin Ada et ses hommes. Perspective 2021 adresse ses félicitations au duo Talon-Talata. Il était en fête populaire au domicile du président. C'était à Kassato dans la commune d'Abomey-Calavi. Info matin, démission théâtralisée chez les démocrates, Irénée Agossa, quel jeu politique, pour quelle finalité? Et puis deuxième mandat sous le signe du social, l'UDBN de Claudine Prudencio pour accompagner Patrice Talon. Les pharaons à présent, campagne cotonnière 2020-2021, nouveau record pour le Bénin en Afrique, près de 102 000 milliards de francs CFA payés aux producteurs. Les 4 vérités, manifestation préélectorale d'avril 2021, la Fondation Malerosso et ses partenaires au chevet des militaires et policiers blessés. La Fondation prie pour les victimes et leurs familles et déplore les affrontements et exhorte dans le même temps le peuple béninois à préserver la paix. Le quotidien de service public à présent. Lutte contre la COVID-19, le chef de l'État, Patrice Talon, reçoit sa première dose de vaccin. Réélection du président Patrice Talon, une victoire pour le développement selon le réseau Perspective 2021. Bénin intelligent, production cotonnière, le secret des records du Bénin. Les chiffres de 2018 à ce jour à retrouver dans les colonnes de Bénin intelligent. Et puis second mandat de Patrice Talon, PT 2021, perspective 2021 donc, déjà prêt pour le programme d'action du gouvernement 2.
Le grand jury, triomphe du duo Talon Talata dans la 20e circonscription électorale avec l'honorable Mathias Kouanou Akoma Dangbo en porte-étendard. Et puis au lendemain des résultats de la présidentielle de 2021, Perspective 2021 remercie la population et adresse ses félicitations au duo Talon Talata. À la une maintenant de décryptage info, Assemblée nationale, l'honorable Gérard Benonchi sur la succession de Mariam Talata Zimé, vice-présidente donc de l'Assemblée nationale. Et puis 20 339 suffrages sur les 38 330 à Savalou pour le compte donc du duo Talon Talata. Adam Dandé Afo félicite la région Nago des 5 arrondissements de l'ouest de Savalou. Otola, Djaloku, Doumé, Lema et Tcheti ont voté massivement donc pour le duo Talata. Talon Talata nous apprend décryptage info. L'autre quotidien pour finir, en attendant la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, le duo Talata élu dès le premier tour. Le président élu prêtera serment, nous apprend l'autre quotidien, le 23 mai prochain. Voilà donc le travail de nos confrères de la presse écrite avec Fraternité donc qui revient sur l'élection du duo Talon Talata et nous apprend donc qu'il y a une bataille au niveau de l'Assemblée nationale pour le poste de vice-président, pour le poste de la vice-présidence occupé jusque-là par Mariam Talata. L'Union progressiste décidait donc à conserver le poste vacant de Mariam Talata au niveau du bureau de l'Assemblée. Irénée Agossa au sujet des interpellations pour terrorisme, la violence est une bêtise, il nous faut une tolérance. Et puis, moins de 2 semaines après la proclamation des résultats, les admis aux examens nationaux de licence et de master 2021 retirent déjà leurs attestations. On ira maintenant au niveau de la régie pour voir ce que nos micros et caméras ont ramassé pour le compte de la rédaction. Terre et Associés Nouvelle Génération, Tank SA est une entreprise créée en 2000 qui produit et distribue des poussins d'un jour, spécialement de type Ponte et Cher, de race Lowman Bro et Ross 308. Elle dispose de 2 sites de production. Le premier, basé à Toricada, est une ferme de poules reproductrices. Les œufs à couver produits sont conservés dans une chambre froide pendant 5 à 7 jours, puis transférés sur le deuxième site, basé à Bomekalavi. Il s'agit ici du couvoir, un site de production où les œufs sont mis en incubation pendant 21 jours pour sortir des poussins d'un jour. Terre et Associés Nouvelle Génération Tank SA a une capacité de production extensible d'1 600 000 poussins par an et reste incontestablement le leader dans le domaine de l'aviculture au Bénin. Depuis toujours, les hommes ne cessent d'explorer, découvrir, faire des rencontres, se déplacer pour diverses raisons. Mais lorsque la qualité d'un voyage sort de l'ordinaire et de la routine pour devenir plaisir, on l'appelle Vitespress. Vitespress, votre nouvelle compagnie de transport en bus, une nouvelle expérience pour de nouvelles aventures. Avant de votre départ, profitez d'une magnifique salle d'embarquement climatisée avec connexion Internet et télévision par satellite. Une fois à bord des bus Vitespress, laissez-vous bercer par le siège confortable et inclinable, leur grande vitre panoramique. Aussi, bénéficiez du Wi-Fi gratuit à bord, de prises électriques 220 volts pour recharger vos appareils électroniques. Et comme ne faisons pas les choses à moitié, une hôtesse est à votre disposition de jour comme de nuit pour votre bien-être. Innovation, confort, sécurité, Vitespress, une nouvelle expérience voyage en bus de Cotonou vers l'intérieur du Bénin. Complément d'information 68 81 81 81 www.vit.express. Aux urnes ce dimanche 18 avril, plus de 393 000 électeurs capverdiens du pays et de la diaspora devront départager environ 600 candidats de 6 partis politiques à la conquête des 72 sièges du Parlement. Les élections législatives dans ce pays lusophone, membre de la CEDEAO,
sont les plus importantes en raison du système politique semi-présidentiel. Présente pour le suivi du scrutin, la mission d'observation de la CEDEAO fait le tour des institutions impliquées dans l'organisation de ces élections. À la Commission nationale électorale, les équipes s'emploient à assurer le bon déroulement du scrutin. C'est notre partenaire dans le contexte des élections. Parce que vous avez vu là-bas où on n'a pas d'espace pour faire les centres opérationnels de Praia, que c'est les plus grandes villes. Il n'y a plus d'électeurs ici, c'est les villes plus complexes. La Commission nationale électorale est l'organe permanent et indépendant qui assure le suivi, la supervision et le contrôle des opérations électorales. La Cour constitutionnelle, elle autre, valide les élections et proclame les résultats. Le pouvoir exécutif assure leur régularité dans ce pays considéré comme un modèle de démocratie et d'alternance dans l'espace CEDEAO. Ces missions d'observation sont toujours très importantes. Dans le cas du Cap-Vert, les élections se déroulent dans la normalité, l'alternance démocratique, le respect des normes de l'état de droit. Et les missions sont toutes les bienvenues et la CEDEAO, organisation à laquelle nous appartenons, est aussi très bienvenue pour cette mission d'observation. Le Cap-Vert est pratiquement le seul pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à ne pas connaître de crise politique, électorale et démocratique. Son président n'est pas le chef du gouvernement, il ne nomme donc pas les ministres. Cette fonction est assurée par le leader de la majorité parlementaire, d'où l'importance de ces élections aux yeux de la CEDEAO. Le Cap-Vert est un exemple de démocratie dans notre sous-région. Vous savez, l'alternance se passe de façon régulière, dans la grande convivialité, dans l'entre-gens politique exceptionnel et conformément au protocole additionnel sur la bonne gouvernance et la démocratie, le président de la Commission a envoyé une mission d'observation. Archipel de 10 îles, dont 9 habitées, l'État insulaire tient les 7e élections législatives de son histoire politique. Les dernières ont eu lieu en mars 2016. Les députés élus ont un mandat de 5 ans. C'est un déploiement d'observateurs en prélude aux élections législatives du 18 avril 2021 au Cap-Vert. En vertu de son protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest envoie dans cette république au cœur de l'océan Atlantique sa mission d'observation d'une 60aine d'experts électoraux. Venus des États membres de l'institution et des instances qui la composent, les observateurs devront suivre et examiner toutes les opérations électorales à l'effet de se prononcer sur son déroulement. La CEDEAO n'a pas pour tradition d'observer les élections législatives, en dehors du cas exceptionnel du Togo, et ce sur instruction des chefs d'État de la CEDEAO en raison de la crise sociopolitique qui y sévissait. Mais le président de la Commission a cru devoir dépêcher ici et maintenant cette mission d'observation pour marquer la solidarité de la communauté à l'égard du Cap-Vert situé à plus de 500 km des côtes et des terres de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, le Cap-Vert étant membre à part entière de la CEDEAO. Tout part de cette séance de travail qui définit la principale feuille de route. Veille du scrutin à Praia, la capitale, l'heure est au travail au quartier général de la mission pour les derniers réglages. Les observateurs échangent sur les volets politiques, civils et sécuritaires avant tout déploiement. Sur le terrain, ils seront appuyés par une équipe d'assistance technique de la commission de la CEDEAO, conduite par le chef de mission Désiré Kadri Ouédraogo, ancien président de l'institution et ancien premier ministre du Burkina Faso. À la supervision, le commissaire chargé des affaires politiques, paix et sécurité. Mesdames et messieurs les experts, honorables observateurs, je puis vous assurer que votre sélection, une fois encore, n'est certainement pas le fruit du hasard. C'est vrai que le Cap-Vert est un pays à population raisonnable, mais la grandeur de sa démocratie mérite toute notre attention.
toute l'attention de la communauté qui a intérêt à capitaliser cette grandeur pour certains de nos pays. Le Cap-Vert est un modèle de démocratie et de stabilité politique en Afrique. À l'issue du scrutin, le chef de la mission d'observation électorale de la CEDEAO exprimera son opinion à la faveur d'une déclaration préliminaire et formulera des recommandations à l'endroit des différentes parties prenantes au processus. Comme vous le savez, il y a quelques semaines, le chef de l'État m'a fait l'honneur de m'appeler à la fonction de président de la Cour suprême. J'ai officiellement pris fonction le 25 mars dernier, après avoir prêté serment. Ayant pris fonction, il était de mon devoir d'aller vers les présidents des institutions constitutionnelles de la République pour leur faire ma visite de civilité, de courtoisie administrative, de courtoisie républicaine et de prise de contact. C'est ce que je suis venu faire ce matin auprès du président du Conseil économique et social. Nous avons profité de cette occasion pour échanger sur les relations que peuvent ou que doivent entretenir dans l'intérêt de la République, le Conseil économique et social qu'il préside et la Cour suprême. Le Conseil économique et social, de par ses attributions, est à la recherche de la qualité du vivre ensemble des Béninois. La qualité du vivre ensemble des Béninois, parce qu'il est question de chercher à ce que les équilibres ne soient pas rompus au sein de notre société, au sein de notre cité. Nous avons une dynamique à développer désormais entre la justice dans son ensemble et le Conseil économique et social. Donc nous avons décidé de travailler à développer cette dynamique dans l'intérêt de la nation, dans l'intérêt de la République. Je voudrais, du haut de cette tribune qui m'est offerte, remercier Dieu, le Créateur, pour l'amour qu'il a manifesté et qu'il continue de manifester pour notre pays, le Bénin, et à son président, M. Patrice Athanase Guillaume Talon. Je voudrais aussi remercier les militantes et militants du mouvement Perspective 2021 partout où ils se trouvent. Qu'ils vous souviennent que depuis le 24 juillet 2020, Perspective 2021 a pris son bâton de pèlerin pour susciter la candidature du président Patrice Talon et pour contribuer à la vulgarisation des réalisations du PAG à travers le pays et dans les différents secteurs en vue de faire toucher du doigt les réalités au peuple béninois. Ensuite, participer à la campagne pour expliquer aux populations de nos villes et de nos campagnes la nécessité de continuer la dynamique et la cause est entendue. Un chaos limpide est checké. Les résultats provisoires viennent d'être programmés par la Cour constitutionnelle de notre pays pour constater l'élection dès le premier tour du duo Talon-Talata. C'est le moment pour notre mouvement Perspective 2021 de se réjouir de ces résultats qui honorent notre pays et surtout de remercier notre président pour l'occasion qu'il nous offre de rêver encore plus grand. C'est le moment pour notre mouvement de saluer tout le peuple béninois d'avoir vite compris le grand homme. Maintenant que nous avons retrouvé le chemin du développement, alors que nous venons de très loin et que nous devons aller plus loin, nous invitons chaque Béninois et chaque Béninoise à continuer à accompagner le président de la République pour des victoires plus grandes. Car le développement, ça est. En attendant les résultats définitifs, Perspective 2021 se tient toujours prêt pour accompagner le chef de l'État dans l'attente des nobles objectifs du PAG 2.
Du matériel technique militaire pour le CPADD, le Centre de perfectionnement en technique de déminage de Ouidah. La Belgique apporte son soutien à la qualité de la formation au Bénin. Il y a dans le lot des équipements, du matériel de vision nocturne et autres moyens plus appropriés pour le job sur le terrain. Un acte qui ne surprend pas la partie béninoise. Il y a une solidarité qui s'est établie entre les forces armées des deux pays depuis des lustres. Depuis quelques décennies, les forces armées béninoises entretiennent avec les homologues de la Belgique les liens d'amitié exceptionnels qui imposent une certaine solidarité face à nos défis quotidiens. Avec ce lot d'équipements, le Bénin compte bien améliorer la qualité de ses interventions et l'efficacité de la mise en œuvre de ses missions quotidiennes. Mais bien plus que le matériel reçu, les deux parties saluent une collaboration et une amitié renforcées par le temps. Par cette contribution en équipement, la Belgique démontre qu'elle continue d'accompagner les forces armées béninoises et elle le fait aussi pour l'ensemble des forces de défense et de sécurité dans la préparation aux importantes missions qui vous sont confiées sur l'ensemble du territoire national. La Belgique est un partenaire de longue date du Bénin, notamment sur le plan militaire. Avec le matériel octroyé, elle honore une vieille tradition, porter secours et appui technique aux forces armées du Bénin qui, désormais, entendent se mettre au même niveau technologique que bien d'autres pays sur le plan de l'intervention. La Fondation Malejosu est allée prier pour les militaires blessés par des assaillants dans le centre et le nord du Bénin. Une visite effectuée dans la matinée du vendredi 16 avril à l'hôpital d'instruction des armées de Cotonou et qui a été l'occasion pour les membres d'exprimer leur soutien. La Fondation ne s'y est pas rendue les mains vides. Chaque blessé a eu un appui financier de 100 000 francs CFA. Nous avons pensé, en suivant les prescriptions de notre prophète qui dit « Rendez visite aux malades ». Ça leur fera du bien, ça leur apportera de la santé. Et c'est dans ce cadre que la Fondation s'est levée ce matin avec ses membres pour venir prier à ceux que Dieu a sortis des décombres, n'est-ce pas, de ces accidents qui se sont produits lors des élections présidentielles de cette année. Ceux qui sont restés en vie, que Dieu restaure leur santé, leur accorde la paix et les rétribue parce qu'ils sont allés à la défense de la nation. Et en venant, il y a les bienfaiteurs, ceux qui sont pour les œuvres humanitaires, qui soutiennent l'initiative et les actions de la Fondation, qui ont contribué fortement afin que quelque chose de symbolique soit remis aux malades pour recentrer leur morale. Nous demandons à Dieu de guérir nos malades, militaires, civils, dans nos hôpitaux, dans nos maisons, dans les lieux de soins. Et nous demandons à Dieu de nous éloigner de tout ça là. Jamais ça au Bénin. Au centre du geste et de l'appui, le président de la Fondation, l'ancien député Yakubu Malejosu, qui a tout mis en œuvre pour la réussite de la sortie. Aussi, un opérateur économique a apporté un appui à l'hôpital pour les soins aux blessés. Un chèque de 2 millions de francs CFA a été remis. Nous n'allons pas laisser seul le gouvernement. Le gouvernement prend cette responsabilité parce que du coup, ils sont en train de nous protéger. Et je voudrais que tout un chacun de nous, tous les opérateurs économiques prennent ce geste-là et que du coup, j'espère qu'ils vont m'emboîter le pas. Pour les forces armées béninoises, le geste est louable. L'appui également. Puis, les mots de remerciement au nom des blessés. Venir ce jour soutenir les soldats, leur remonter le moral, je pense que vous faites une action noble. Et choisir de venir prier pour nos soldats en ce mois saint de Ramadan, j'ai une bonne foi que vos prières seront exaucées. Tout à l'heure, vous avez remis à chacun d'entre eux une enveloppe. Je voudrais en leur nom vous dire sincèrement merci. 19 militaires blessés suivent les soins ici à l'hôpital d'instruction des armées de Cotonou.
7 autres sont internés à Parakou avec 2 civils pour y suivre aussi les soins. C'est une rencontre technique de planification pour le compte de cette année qui se tient dans cette salle à Lokossa, une ville située au sud-ouest du Bénin dans le département du Mono. Elle porte sur la validation du recueil des bonnes pratiques et réunit pour l'occasion des points focaux genre des secrétaires généraux et coordonnateurs communaux. Il s'agit d'une initiative de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. Depuis 2017, la ANCB travaille à soutenir les actions sensibles aux gens dans 12 communes béninoises. Alors, après 3 ans d'activité, nous avons identifié certaines bonnes pratiques au niveau de ces quelques communes qui méritent d'être partagées avec toutes les communes béninoises. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes ici pour présenter un premier draft du document aux communes concernées et prendre leur amendement et améliorer le document à publier au niveau de toutes les communes. L'ANCB est fortement engagée aux côtés des communes pour une prise en compte effective des questions du genre dans les planifications locales. Elle bénéficie à cet effet de l'appui technique et financier de l'Association des villes et communes flamandes, VVSG. Plusieurs acquis et bonnes pratiques sont à mettre à l'actif de cet accompagnement. En fait, nous avons identifié auprès de 5 communes sur les 12 quand même des actions phares qui méritent d'être publiées. Il s'agit par exemple au niveau de la commune de Tukuntuna qui travaille avec son partenaire belge sur le zonage dans le marché de Tukuntuna, le grand marché de Tukuntuna. Ce rendez-vous de Lokossa vient pour contribuer à la capitalisation et la mise à l'échelle des acquis et bonnes pratiques identifiées dans les communes pilotes. D'où cet appel du président de l'ANCB. Ce recueil sera ensuite mis à la disposition des communes qui n'ont pas pu être prises en compte dans le présent programme, afin de leur permettre d'apprendre de vos réussites pour mieux faire sur leur territoire. Ceci appelle de votre part la rigueur et la précision dans l'élaboration du document afin de faciliter son utilisation et sa compréhension. Je vous exhorte donc à travailler avec assiduité et abnégation afin de faire du recueil qui sera issu de vos travaux un document de référence en matière de prise en compte du genre dans les planifications locales. Les 12 communes pilotes sont Dogbo, Perere, Wenri, Toviklin, Lalo, Boykon, Agbanizou, Tukuntuna, Materi, Peunko, Zakota et Royagui. Des kits alimentaires destinés aux personnes démunies du Bénin. Un projet entièrement financé par la Ligue islamique qui veut impacter les populations sans moyens, mais qui sont dans le besoin. Pour donner le top de la campagne nationale de distribution, le représentant résident de la Ligue au Bénin avec les leaders de la communauté musulmane et les autorités politico-administratives ont procédé ce samedi à la remise symbolique aux bénéficiaires de Tokwa Bokossi dans le 5e arrondissement de Cotonou. Un don qui s'inscrit dans le cadre du projet des paniers alimentaires du Ramadan. Je remercie la représentation de la Ligue islamique mondiale au Bénin à travers le centre Faisal. Mais la Ligue islamique mondiale a pensé au-delà d'eux-mêmes et a pensé aux couches les plus démunies. C'est une initiative humanitaire et salutaire si on le fait. Donc, je remercie la Ligue mondiale de l'islam, que le Tout-Puissant le rend tout ceci au centuple, qu'il les préserve et aussi que cette année-ci ne soit pas la fin.
Au total, 800 kits alimentaires sont distribués aux bénéficiaires pour qui ce geste de la Ligue islamique mondiale vient à point nommé. Cette campagne de don de vivres en cette période de jeûne musulman est le symbole des recommandations du Saint-Coran, a précisé le président de l'Union islamique du Bénin. Avec cette deuxième édition, la Ligue islamique mondiale veut atteindre un grand nombre afin d'étendre son action sociale au Bénin. Aujourd'hui, ce matin, nous sommes dans cette cérémonie de ce projet qui contient 800 kits alimentaires qui seront distribués aux pauvres qui ont dans les besoins dans ce pays. Nous sommes dans cette émission qui a eu d'augmentation au nombre de ces kits et nous prions dans les années à venir qu'on aura plus que ceci et qu'on puisse couvrir la plupart de notre territoire béninoise avec ce projet et des projets de sorte. Après cette étape de Cotonou, l'équipe de la Ligue islamique mondiale promet aller dans la partie septentrionale pour le même geste et pour les mêmes cibles. Les premiers bénéficiaires du centre Al-Fasal, eux, ont promis faire bon usage de ces kits alimentaires. Au-delà des vivres ici partagés, la Ligue islamique mondiale intervient aussi dans plusieurs autres domaines dans le but d'impacter les communautés. L'information continue sur Canal 3 Bénin, un second bulletin à 11h et la grande édition de la journée à 13h. Ce serait avec Clément Achadé. On va installer maintenant notre forum de discussion pour parler de deux grands panels. Comme je l'avais annoncé en introduction, on en sait un peu plus sur les résultats provisoires proclamés par la Cour constitutionnelle, lesquels résultats donnent le duo Talon-Talata gagnant. Eh bien, la célébration de la victoire se poursuit en ce moment, mais bien entendu, il y a les attentes des Béninois. On aura l'appréciation, l'analyse et le commentaire des débatteurs sur cette question. Et puis, les violences préélectorales qui ont laissé de nombreuses séquelles sur certains Béninois, bien entendu, des dégâts matériels. Aussi, comment tourner la page, c'est la grosse interrogation. Analyse et commentaires également des débatteurs Akime Sedo Seni, Herman Anyambosu et André Dossa. A tout de suite. Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Hey, Stan, où est ta voiture? Encore en panne. Et pourtant, j'ai fait récemment ma révision. Je ne sais pas à qui tu confies habituellement ta voiture, mais tu devrais opter pour la sérénité et la sécurité. Va chez Midas. Midas? Midas! Rendez-vous chez Midas, votre nouveau centre d'entretien automobile à Cotonou. Notre équipe qualifiée et formée sur les équipements de dernière génération procède à un diagnostic systématique avant toute intervention et s'occupe également de votre révision conformément au plan d'entretien préconisé par votre constructeur. Nos techniciens interviennent aussi sur le freinage, la batterie, la suspension, mais également la climatisation, la distribution, l'embrayage et l'échappement. Stan, c'est quoi ce sourire-là? Mon ami, c'est le sourire de plaisir retrouvé. Toi, tu es allé chez Midas. Midas, pour vous, on se dépasse. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites.
tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Désormais, le restaurant La Table du Maire s'occupe de votre petit déjeuner. Prenez rendez-vous du lundi au vendredi à partir de 7h pour déguster nos différentes formules de petit déjeuner. Recevez en bonus un journal fraternité pour la formule municipale. Le petit déjeuner à La Table du Maire, c'est aussi s'informer à travers les quotidiens les plus lus de la place. Nous sommes situés dans la 2e rue à gauche, après l'entrée principale de la mairie de Cotonou, en quittant le feu tricolore du ciné Okpeoloa. La Table du Maire. Satisfaire votre appétit est notre préoccupation. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Voilà, juste après nos échanges de ce matin, le plateau reçoit Eloge Francis Attade. Il est communicant et analyste politique. Il viendra nous donner son appréciation donc du processus électoral en cours au Bénin. Hakime, bonjour. 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 André Dossa, bonjour. Bonjour. Le processus électoral est donc en cours. On en sait un peu plus depuis la semaine écoulée, jeudi précisément, avec la Cour constitutionnelle qui a proclamé les résultats provisoires de l'élection présidentielle, donnant bien entendu le duo Talon-Talata gagnant. La victoire se célèbre, je l'ai annoncé, mais il y a bien entendu des attentes des Béninois pour ce second mandat du président Patrice Talon. André Dossa, sur quel chantier vous voyez les Béninois beaucoup plus attendre le président Patrice Talon? Je crois qu'il faut lire les attentes des Béninois à l'aune des résultats de ce scrutin et constater que les Béninois ont massivement voté pour la continuité, ont décidé de donner quitus à Patrice Talon pour continuer de mettre en œuvre son action, sa vision d'abord pour le pays, déclinée donc en un programme d'action dont la première phase on va dire s'achève avec la fin du quinquennat. Le PAG 2016-2021. Le PAG est un programme qui a porté sur le quinquennat, donc 2016-2021, même si c'est un peu, mettons, environ un an après que sa mise en œuvre a effectivement commencé. Mais dans ce PAG, il y a forcément des actions qui sont encore en cours. Il y a des actions qui sont lancées dont on ne voit même pas encore l'impact, mais qui sont là en cours, qui vont sans doute mûrir et porter les fruits. Les fruits seront donc visibles à court ou moyen terme. C'est sûr que le second PAG, qui va donc découler du projet de société proposé par le candidat Patrice Talon et sa colistière Talata à l'occasion de cette présidentielle, va également, ce projet de société va être donc aussi décliné en programme d'action 2 pour donc ce second quinquennat. Ce programme d'action 2 va sans doute constituer une continuité entre le PAG 1 et donc le second, en ce sens que de nouvelles actions sans doute seront inscrites, de nouveaux projets, de nouveaux programmes. Et dans la suite, dans la continuité de ce qui existe, je crois que les Béninois attendent qu'un certain nombre d'actions en cours puissent s'achever. La réforme majeure du système partisan, les réformes politiques qui ont été amorcées et qui n'ont pas pu arriver à maturité avant donc la fin du quinquennat, avant que n'intervint notamment la présidentielle de 2016. Il faut que cette réforme-là soit conduite à son terme et que les problèmes relevés au cours de sa mise en œuvre, la difficile application
de certaines lois, n'est-ce pas, qui découlent de cette réforme-là, il faut que ces différentes copies soient revues pour que vraiment on assiste à une meilleure participation de la classe politique aux différentes consultations électorales. Il est espéré que, par exemple, à l'horizon 2023, que ces corrections-là puissent être apportées pour que nous ayons vraiment une meilleure participation aux élections. Et il est aussi et surtout attendu que sur le plan social, l'on puisse vraiment joindre l'acte à la parole. Le candidat a annoncé que son second mandat serait un mandat social. Qu'il entreprendrait des actions sur le plan social pour agir sur le capital humain et notamment lui-même promet revoir sa façon de gérer. Il veut travailler sur lui-même pour corriger un certain nombre de choses, parce qu'on a souvent reproché à nos chefs d'État trop de rigueur, un peu de jusqu'au-boutisme. Et vous pensez que les choses vont s'améliorer, il va un peu assouplir sa manière de gérer les choses? Il a promis, c'est une promesse, on va le prendre au mot. Nous sommes là, nous allons apprécier au fur et à mesure que nous allons avancer dans ce second quinquennat. Herman Anyambosso. Oui, en termes d'attente, je pense que pour quelqu'un qui a vu ce qui a pu se passer en 5 ans, on est en droit de lire ces attentes-là à travers le prisme de la continuité. C'est que les Béninois veulent que ce qui a démarré en 2017 puisse continuer. Parce que justement, bien des projets ont été prévus dans le PAG 1 qui n'ont pas pu être achevés, qui n'ont pas pu être terminés. Et donc, il faut forcément que ça puisse continuer et donc s'achever. Au plan, par exemple, d'infrastructure, on a vu les différents projets qui ont démarré, asphaltage des routes, la construction des marchés secondaires à Cotonou, comme dans beaucoup d'autres villes du Bénin. Je pense que les femmes veulent que ces marchés puissent être finalisés, la construction des marchés puisse être finalisée et qu'elles puissent intégrer les nouveaux lieux. Également, du point de vue de l'administration, par exemple, on parle du e-administration, à savoir que désormais, il faut pouvoir, on peut avoir le document sans forcément se porter vers l'administration. Je pense que c'est également un point à saluer. Mais tout est à ce niveau. Soulager les citoyens. Tout à fait. Tout est à ce niveau, il y a forcément des corrections à apporter. Je pense que c'est le moment de le faire. Au niveau de la gouvernance, André est revenu là-dessus. C'est qu'il faut essayer de voir comment est-ce qu'on fait en sorte que les Béninois se sentent appartenir ou se sentent concernés par ce qui se passe au sommet de l'État aussi. Parce que c'est vrai, quand vous voyez un peu ce qui a pu être dit au cours de la campagne, il est notamment reproché à Patrice Talon de ne pas tenir compte forcément de ce que les populations disent. Au plan des réformes politiques, les lois, effectivement, le social, le capital humain, parce que justement 2021 prépare 2023. 2023, il y a les législatives et d'ailleurs, vous avez lu dans certains journaux, il y a une dynamique qui a démarré, qui pense que oui, elle va pouvoir se poursuivre en 2023 en essayant d'avoir des députés. Je pense que tout doit être fait pour que les lois soient corrigées au besoin pour qu'on puisse assister à une certaine ouverture en 2023. Alors, Akime Sédou Oseni, on peut reconnaître que les réformes apportées au niveau des institutions, donc les réformes politiques, ont d'une manière ou d'une autre dans leur application causé la fissure du tissu social. Est-ce que vous vous attendez à ce que les choses s'améliorent pour ce second mandat du président Patrice Talon? Et ça devrait en réalité être une priorité, le compte du mandat qui va démarrer après la prestation de serment le 23 mai prochain. Parce qu'en réalité, s'il y a quelque chose que nous déplorons tous en ce moment, c'est qu'on a constaté que les municipales, les législatives et les présidentielles ont été émaillées par des scènes de violence. Et donc, du coup, ça ne fait pas intéressant. Et même le chef de l'État lui-même l'a reconnu quand il a rendu visite, ou même quand il est allé exprimer son droit de vote, c'était le 11 avril dernier. Pour peu que, eh bien, on se rend compte qu'à l'arrivée, il n'y a que la classe politique dans son entièreté ne se sent pas totalement concernée par les réformes politiques qui ont été mises en œuvre. Il faut forcément réajuster. Je crois qu'il faut aujourd'hui espérer, et le président Patrice Talon a donné, je dirais, l'impression de vraiment s'y attarder. Il va falloir que, eh bien, à l'avènement des législatives de 2023, qu'on puisse en réalité nous assurer que, eh bien, la classe politique s'est retrouvée concernée par, je dirais, les rendez-vous électoraux. C'est au nom, je dirais, de cet état de choses qu'il est arrivé qu'on ait enregistré des fois des tensions de part et d'autre. Et d'ailleurs, quand il exécutait sa reddition de comptes, le président Patrice Talon l'a clamé à tue-tête qu'il travaillait à ce que, eh bien, toute la classe politique soit concernée par la présidentielle dernière. Ça n'a pas été le cas parce qu'il y avait par endroit
pas, des défauts de parrainage et consorts. Et donc, du coup, ça a créé bien de situations pas intéressantes. Et d'ailleurs, on en déplore jusqu'à présent au point d'espérer que juste après sa prestation de serment, que le chantier sur lequel le président Patrice Talon doit véritablement se lancer, c'est le chantier du cimentage, je dirais des différentes fissures que nous avons pu dénombrer et qui aujourd'hui nous amènent à nous plaindre de certains blessés, peut-être plus graves par endroit, bien entendu. Donc, le climat social mérite d'être revu, et la tension sociale mérite également d'être revue. Il faut forcément qu'on échange, parce que je crois que la chose dont nous avons en termes, je dirais, de valeurs cardinales, c'est le dialogue. Il faut forcément qu'on dialogue, parce qu'il ne faudrait pas qu'on reste dans la dynamique, comme j'aime souvent le dire, de l'extrémité. Ça n'arrange personne. Chacun rester campé sur sa position. Non, ça ne bouge pas. Il faut forcément qu'il y ait une troisième voie. La troisième voie, il va falloir que chacun puisse à son niveau se l'approprier, parce qu'à l'arrivée, eh bien, quand ça ne dialogue pas, ça ne bouge véritablement pas. Donc, le chantier le plus urgent pour moi en ce moment et pour le président Patrice Talon, et j'avoue qu'il doit en être aussi conscient, c'est comment est-ce qu'on fait pour que bien on recommence par nous parler, parce que vous avez remarqué qu'au cours de la campagne électorale dernière, même le duo restaurer la confiance, celui donc de Corentin Corot et René Agossa, ils ont mis l'accent sur le fait qu'il faut forcément qu'on dialogue, parce que ça ne dialogue plus. Chacun est resté campé sur sa position. On pense que c'est X Tantampion qui a raison, et en face un tel pense que c'est lui qui a raison, et donc nous sommes dans le jusqu'au-autisme, au point d'ailleurs où bien les positions sont cristallisées et les conséquences, elles sont bien perceptibles. Donc ça, c'est un chantier très important. Les autres dont vous parlez, à quoi peut-on s'attendre? Non, on n'a pas à nous attendre à autre chose que ce sur quoi le président Patrice Talon a convaincu les populations, parce qu'il a présenté un projet de société. Il dit, eh bien, j'ai commencé quelque chose il y a 5 ans, je suis arrivé à tel endroit, et j'estime que si vous m'accordez encore 5 prochaines années, je vais pouvoir faire bouger davantage les lignes. Donc, je crois qu'on n'a pas d'instructions particulières à donner au président Patrice Talon. C'est peut-être les priorités à court, à moyen, à long terme. Qu'est-ce qui doit être fait pour que, au terme des 5 prochaines années, passer de façon constitutionnelle, eh bien, 5 prochaines années, ça fait les 5 ans réglementairement reconnus, pour qu'après ça, eh bien, le président Patrice Talon passe le témoin à une autre personne. Donc, il voudra passer le témoin dans la dynamique de ce qui est bien. Quand on m'avait accordé 5 prochaines années, eh bien, voilà ce que j'ai promis, voilà ce que j'ai pu faire. Donc, je crois que c'est 5 ans de véritable défi pour le président Patrice Talon, parce que oui, plusieurs se sont dit, mais attention, et à travers les résultats que nous avons, 86% des Béninois ont dit, ah non, il ne fallait pas arrêter la dynamique. Donc 5 ans plus tard, il va falloir que les 86% peut-être un peu plus disent, bravo, nous avons raison de confier les destins de notre pays à Patrice Talon pour les 5 années supplémentaires. Donc je crois que c'est en termes de priorité. Qu'est-ce qui sera fait à moyen, à court et à long terme? Mais comme je l'ai fait constater, l'urgence pour moi, et certainement pour beaucoup de Béninois, c'est de faire attention qu'on ne commence pas à se parler à partir du 23 mai prochain. Parce qu'on ne se parle pas, et ça fait dommage. Alors, André Dossa, le chef de l'État, vous-même vous l'avez dit tout à l'heure, jeudi dernier, donc, lorsqu'il célébrait sa victoire avec ses partisans, annoncé en filigrane comme ça, de revoir un peu son style de gouvernance. Est-ce que vous pensez que cela passe forcément par une relecture de bien de nos lois qui, en quelque sorte, ont créé de distance entre les partis politiques, le peuple et les dirigeants? Alors moi, je voudrais mettre un bémol. C'est vrai, il faut souhaiter qu'il y ait un dialogue, que, n'est-ce pas, les uns et les autres puissent se parler. Mais vous savez... Se parler, surtout s'écouter. Apparemment, on se parle, mais on ne s'écoute pas. Oui. Parfois, ceux qui demandent qu'on se parle ne sont pas toujours disposés à écouter. Voilà. Et quand vous prenez le personnel politique de notre pays, vous savez, les gens, les uns et les autres ont leur agenda. Il y a des gens pour qui dialoguer signifie ôte-toi pour que je m'y mette. Il y a des gens pour qui dialoguer signifie la fin de la restauration de l'autorité de l'État. Il y a des gens pour qui dialoguer veut dire unanimisme. On entend consensus. Ça n'existe nulle part au monde. Quand une équipe est en place et que vous voulez cette place, vous vous battez du point de vue de la loi pour obtenir cette place. C'est ça la démocratie. Dialoguer ne veut pas dire absoudre les lois, les suspendre. Il y a peut-être des imperfections qu'il faut corriger. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut travailler à améliorer la participation politique, la participation de tout ça, l'animation de la vie politique nationale, la participation électorale,
Vous voyez, en rendant moins rigide, par exemple, certaines de nos lois. Ça ne veut pas dire qu'il faut annuler ces lois-là. Les réformes ont été entreprises et tous étaient d'accord pour qu'on change la chose. C'est ce qui est curieux chez nous. Tous les acteurs étaient d'accord pour qu'on fasse des réformes. Mais après, pas changer les choses de cette manière. On n'est pas d'accord parce que quand la réforme n'est pas favorable à soi, on ne peut jamais être d'accord. Et c'est humain, il me semble que c'est tout à fait naturel. Mais on ne peut pas reculer. Si on recule, ce serait très grave pour nous. C'est mon point de vue. Par contre, on peut améliorer les choses. Tout en essayant d'éprouver ces réformes-là, de les mettre en œuvre, on peut au fur et à mesure les corriger. Aujourd'hui, il faut travailler à ce que, puisque le parrainage est consommé, on vient de l'expérimenter, il faut travailler pour permettre à tous les acteurs de compétir pour obtenir la possibilité de parrainer. C'est-à-dire quoi? Pour le prochain chantier politique, ce sont les législatives 2023. Faire en sorte que l'ensemble des partis politiques qui existent dans le pays puissent également pas compétir pour aller chercher le parrainage pour une éventuelle candidature à l'horizon donc 2026. Je pense qu'il faut améliorer les choses. Mais il y a des gens, vous savez, quelles que soient les conditions de dialogue que l'on crée, on peut créer les meilleures conditions possibles de dialogue. Ils ne cesseront jamais d'avoir des envies belliqueuses. Ils ne cesseront jamais de vouloir recruter des chasseurs, de vouloir cela participe également à l'animation de la vie politique. Ça ne participe aucunement, ça ne peut jamais être considéré comme une forme d'animation de la vie politique. Le fait de promouvoir la violence, le fait d'être toujours sur pied de guerre, toujours, il y a des acteurs que vous observez dont la posture semble promouvoir la paix, c'est-à-dire semble promouvoir la paix, qui parle de Dieu à longueur de journée et qui parle de paix, mais dont les actes préparent tout le temps la guerre, qui sont impliqués dans des trucs qu'on voit en ce moment. Mais de toute façon, je pense qu'il faut travailler à la paix. Travailler à enraciner davantage la paix, à améliorer notre modèle démocratique, à améliorer notre vivre ensemble en perfectionnant, je l'ai dit, en améliorant les lois qui peut-être d'application difficile ont conduit à certaines situations que nous regrettons, mais le recul serait, de mon point de vue, plus désastreux pour nous que les efforts pour améliorer ce qui existe, ce qu'on a pu expérimenter jusqu'à aujourd'hui. Et cela dit, ce qui intéresse beaucoup plus le peuple, vous savez, ce n'est pas les intérêts des politiques ou du personnel politique. Vous savez, c'est l'épanouissement du citoyen, c'est l'emploi pour la jeunesse, c'est d'offrir à la jeune génération béninoise, à la jeunesse béninoise, la possibilité de s'épanouir. Vous voyez, plutôt que de servir de chair à canon, d'être facilement manipulable par des acteurs politiques qui veulent, pour défendre leurs intérêts, ont besoin donc que cette jeunesse-là casse. C'est ce que le président Patrice Talon a compris en parlant de social pour son second mandat. Il a annoncé des choses sur lesquelles je pense que les jeunes béninois doivent rester hyper mobilisés et lui mettre davantage la pression. C'est-à-dire que lorsque vous dites que désormais, on va enfreindre un certain nombre de règles pour que l'État prenne des participations dans des secteurs donnés, créer des usines, parce que aujourd'hui, on se targue d'être premier producteur de coton en Afrique, mais ça c'est à quoi d'être premier producteur de coton lorsque nous ne pouvons pas nous battre pour en transformer une partie tout au moins, d'accord, et ainsi donner de l'emploi aux jeunes. Je crois que c'est sur ces chantiers-là qu'il faut qu'on se batte. Malheureusement, vous ne verrez aucun politicien vous proposer de vous battre, jeunes, venez vous battre pour ces choses-là, venez vous battre pour que, enfin, avant de quitter le pouvoir en 2026, Patrice Talon augmente le SMIC. Venez vous battre pour que, de façon symbolique, qu'on ajoute un franc au salaire des agents, des travailleurs de l'État. Ils ne diront pas ça. La preuve, on vient sortir d'un débat présidentiel, la même appréciation des choses. Tout le monde dit restauration de la démocratie, mais personne ne parle de notre ventre. D'accord. Alors, pour parler donc de notre ventre, peut-être que le président Patrice Talon a compris les choses, puisque ce qu'on lui reprochait lors de son premier quinquennat qui s'est achevé ou qui s'achève, n'est-ce pas, c'est l'absence du social. Et donc, dans cette déclaration, il a fait entendre qu'il a laissé entendre qu'au cours du second quinquennat, n'est-ce pas, le social sera visiblement présent. Oui, quand on parle du social... C'est une bonne nouvelle. Oui, le social pour moi, c'est d'abord comment on fait pour que les fonctionnaires de l'État puissent avoir leur salaire comme cela se doit. Tant qu'ils ont leur salaire, qu'ils ont leur prime, même si c'est assez infime, je pense que c'est déjà pas mal. Ensuite, le social, ce n'est pas forcément le fonctionnaire de l'État seulement. Il y a aussi le secteur privé. C'est également le social. On ne va pas demander à l'État de payer le salaire aux travailleurs du privé. Non. C'est comment on fait pour alléger un peu la tâche au privé, faire en sorte que le privé puisse avoir les moyens de pouvoir gérer son personnel, faire beaucoup de choses. Mais c'est également l'informel. Qu'est-ce qu'on fait pour que l'informel ne puisse pas combattre déloyalement le formel? C'est beaucoup d'éléments. Et donc, quand je fais cette lecture-là sur ces différents plans,
je me dis, le social qu'on a connu par le passé, c'était peut-être ce social qui consistait à faire des marches de soutien, des meetings de remerciement. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ça. C'est vrai qu'on me dira, par exemple, quand il y a passation de service entre un ministre, un nouveau ministre et un ancien ministre, avant, on mettait des vaches et puis il y avait l'économie de la passation de service où le service traiteur avait son truc. Désormais, ça ne se fait plus. Quand vous dites la cérémonie a lieu à 10h, si vous y allez à 10h15, la cérémonie est terminée, chacun a déjà pris sa route et est parti. Donc je pense que sur ces différents chantiers, quand on me dit le social, je ne sais pas forcément ce que les gens mettent dans le social. Le social, pour ma part, ce n'est pas distribuer de l'argent. J'ai d'ailleurs fait la question à l'honorable Benoît Degla hier. Est-ce que le social, disons, ce sera distribuer de l'argent? Il dit non, que c'est créer les conditions pour que les gens puissent se sentir un peu plus à l'aise. Mais toujours est-il que, quand on voit par exemple le volet infrastructurel, vous ne me direz pas que la grande pluie qui s'est abattue sur Cotonou avant-hier, ou hier, pardon, n'a pas permis de sentir que nous circulons de mieux en mieux dans la ville de Cotonou, dans la zone de Godomé, dans la zone de Fidrosté. J'ai pu circuler hier sous la pluie. Il y aurait eu des quartiers qui auraient commencé par créer inondation. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'éléments. Voilà. Oui, Akimé, très rapidement, quelle est votre conception du social qu'on nous promet cette fois-ci? Non, pas de conception particulière en dehors de ceux qui vont travailler, je dirais, aux différentes dynamiques qui concourent donc au social. C'est une évidence, le président Patrice dans le même, il en parle, c'est qu'il s'est rendu compte qu'à un moment donné, il y a le panier de la ménagère qui a reçu un coup. Parce que d'une manière ou d'une autre, ça n'a pas augmenté le SMIC du fonctionnaire, bien au contraire. Il n'y a pas une augmentation de salaire par endroit, peut-être d'une manière, je dirais, beaucoup plus différente. Voilà. Et donc, du coup, aujourd'hui, l'évidence sur le terrain, et ça, vous ne me démentirez pas, c'est que, vous avez des sollicitations, alors même que vous n'avez pas bougé d'un seul iota en termes d'augmentation de votre salaire. Et les sollicitations sont devenues plus nombreuses. Il arrive même parfois que des gens aillent vous demander de leur faire un transfert de 500 francs CFA. Ça veut dire là que, il y a quelque chose qui cloche véritablement. Le ventre est creux. Ça, c'est une évidence. On a beau tourner le social dans tous les sens. La vérité aujourd'hui, depuis bientôt 5 ans et environ, c'est que, il y a des gens qui se plaignent, qui n'ont plus la possibilité, bien entendu, d'avoir les 3 repas quotidiens. On peut également reconnaître qu'il y a bien des personnes qui ont pu s'adapter. Il y a des personnes qui ont peut-être pu s'adapter, mais à quel sacrifice? Je n'ose pas le dire. De toutes les façons, il y a que, comme je le fais constater, sur le président Patrice Talon parle de social, ce qui s'est rendu à l'évidence que, sur le chantier du social, il y a bien de choses qu'il faut forcément refaire. Parce qu'il a dit lui-même, il faut serrer les ceintures. Les populations serrent les ceintures. Il a dit non, on va relâcher un peu. Par la suite, il dit aujourd'hui, il est temps qu'on n'ait même plus certainement besoin de ceintures. Parce que, on a serré les ceintures pour que les choses puissent véritablement, pour faire la fondation. Et la fondation, une fois faite, mérite maintenant qu'on puisse monter le mur et aller jusqu'à la construction finale. Donc aujourd'hui, on a l'impression que pour les 5 prochaines années, on dit oui, vous avez fait tellement de sacrifices cette fois-ci, on va relâcher. Parce que c'est vrai que, par endroit, on a fermé des robinets parce que, la manière dont ça se faisait, ça n'était pas intéressant. Maintenant qu'on a essayé de mettre les choses à l'endroit, c'est qu'il va falloir, tel qu'il a dit, qu'on puisse maintenant jouer sur les leviers du social afin que, partout qu'on se trouve, qu'on ait la possibilité de manger au moins 2 fois par jour. Donc, je crois qu'il y a bien d'éléments sur lesquels le président Patrice Talon et son gouvernement voudront mettre l'accent à travers déjà, comme on l'a constaté au niveau du ministère des Affaires sociales, la mise en application et la mise en œuvre du projet ARCH, bien entendu. Il y a bien le projet. Quand il parle de la création d'emplois, le président Patrice Talon, à travers, je dirais, le fait que l'État se porte garant auprès des banques afin que les jeunes puissent commencer par entreprendre, avoir, je dirais, des microcrédits pour travailler, ça aussi, ça participe de quelque chose. Parce qu'à partir du moment où les jeunes commencent déjà par se faire rentrer 5 francs, 10 francs dans la poche, ils ne sont plus des charges pour leurs parents et donc ça booste. Ça soulage les parents. Exactement. Donc, c'est une évidence et comme je l'ai fait constater, que le social a reçu un coup. Je vais bien espérer que les leviers sur lesquels on veut jouer permettra d'ici peut-être 2, 3 ans, 4 ans plus tard, qu'on puisse dire, on a des raisons de se soulager. Alors, avant de changer d'aspect, je voudrais prendre votre appréciation sur la conception du social, André Dossa. Comment vous concevez le social qu'on nous promet pour ce nouveau quinquennat? De toute façon, ça ne sera jamais. Et je suis là, il a démontré. Tout sauf la distribution. Ça ne sera jamais la distribution de l'argent, au moins donc d'événements que Emmanuel a rappelé, qui ne me paraît pas utile de répéter. Mais je pense qu'il faudra faire en sorte que on parle plus de arche que de asphaltage. C'est-à-dire que
qu'on renverse la tendance à ce niveau-là. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde magnifie l'asphaltage, oui, parce que le cadre de vie change, etc. Vous avez parlé tout à l'heure de cette pluie qui a arrosé suffisamment la plupart des grandes villes de la partie méridionale du pays, mais où on n'a pas assisté aux inondations habituelles. Voilà, c'est bien. Mais il faudrait qu'on parle plus de arche, parce que l'arche, c'est le fleuron de PAG qui, de mon point de vue, porte vraiment les aspirations sur le plan social des citoyens. Donc, il faut conduire ce projet à son terme et faire en sorte que ça soit généralisé. L'assurance pour le renforcement du capital humain. Il y a des volets de l'arche qui n'ont pas encore été vraiment mis en œuvre, dont on ne sent pas encore, on n'en voit pas encore l'impact. Il faut travailler et renforcer cela. On sait que le microcrédit à la FIA, oui, ça fait son petit bonhomme de chemin. Les citoyens en bénéficient, on en entend parler suffisamment. Mais mon souhait, c'est-à-dire, je veux utiliser cette image-là pour dire, il faut qu'à la fin, d'ici 2-3 ans, que l'on parle plus de H que d'asphaltage, en ce sens que H aurait été généralisé et que ces 4 différents volets auraient été vraiment mis en œuvre. Je crois qu'on aurait fait, de ce point de vue, un gros pas sur le plan social. Et en dehors de ça, vous savez, au plan social, il y a beaucoup d'autres questions qui entrent en ligne de compte. Il faut généraliser les cantines scolaires qui ont permis et qui permettent aujourd'hui au Bénin de lutter contre la déperdition scolaire. Il faut faire en sorte que, par exemple, davantage de femmes, de filles, de jeunes filles aillent à l'école. Il faut faire en sorte que les marchés soient achevés, parce que j'ai parfois le sentiment que ça traîne un peu. Ça fait un moment où quand vous circulez un peu sur les chantiers, on n'a plus les ouvriers, ça ralentit. Mais il faut accélérer ça parce qu'il y a un délai qui était imparti à ces différents chantiers-là. Il faut que ça s'achève, que les bonnes dames rentrent dans leur cadre de travail, en tout cas dans les stands pour mieux vendre leurs articles. Donc je pense sincèrement que le chantier est vaste sur le plan social. Et je crois qu'il a les leviers sur lesquels il faut appuyer pour renverser la donne, pour changer la donne à ce niveau-là et surtout rendre H en fait la vedette des actions du gouvernement dans le sens donc de l'épanouissement du peuple. Alors tout à l'heure dans votre développement, vous disiez de travailler à ce que donc beaucoup de filles aillent à l'école et puis on a vu l'impact positif à travers donc Mariama Talata, mais dans nos développements, on semble voir que le président Patrice Talon cache un peu Mariama Talata. Quelles sont les attentes du peuple béninois? C'est la Constitution qui la cache. Quelles sont les attentes? C'est vrai, la Constitution définit un peu le rôle, pour ne pas dire les prérogatives de la vice-présidente, mais quelles sont les attentes à ce niveau, Eman? Moi, je pense que les attentes ne sont pas différentes de celles prévues par les différents textes de la République. Madame Chabi Talata Zimé, elle est vice-présidente et c'est à partir du 23 qu'on va sentir ses actions, une fois qu'elle sera investie. Vous parlez du 23 mai, 23 mai, tout à fait. Grand chancelier de l'Ordre national du Bénin. Je crois qu'il est également prévu que le chef de l'État puisse l'envoyer sur cette. Je crois que la Constitution a quand même prévu les différents axes sur lesquels la vice-présidente est attendue. Et donc, pour ma part, je pense que les filles à l'école, c'est encore une fois la preuve que quand on fait en sorte que les enfants aillent à l'école, les filles aillent à l'école, et qu'elles essaient de gravir les échelons, elles peuvent se retrouver à servir l'État. L'autre question également, c'est, comme vous l'avez dit, Talata est parti de l'Assemblée nationale, et déjà, il se met une petite guerre pour voir qui est-ce qui va le succéder. Mais l'autre élément rapidement sur lequel je voudrais intervenir, c'est, quand on parle du social, il faut également parler du volet auto-emploi. On n'en parle pas souvent. L'enfant qui va à l'école, qui fait du CI en terminale, qui va à l'université, qui finit au bout de 4 ans, et qui se retrouve encore être à la charge de ses parents. Je pense qu'aujourd'hui, un effort est fait par le gouvernement Patrice Talon pour qu'on puisse orienter autrement la formation des enfants et faire en sorte qu'à la fin de la formation, ils puissent s'auto-employer. Je pense que c'est pas mal comme option. Alors, sur la même question relative donc à Mariam Talata Guimé. Si on s'en tient au cahier de charge prévu par la Constitution, c'est que, eh bien, c'est léger. Ça t'a donné l'impression qu'en dehors de décorer, tel que ça se faisait déjà par Koubourato Ouseni et les siens, c'est qu'il n'y a plus d'autres attributions vraiment fondamentales. De toutes les façons, je crois qu'il arrivera que nous allons constater dans la pratique que ceux qui ont des difficultés à rencontrer le président Patrice Talon vont finir, se rabattre sur la vice-présidente, certainement pour recevoir des dossiers, même des audiences, quand ça va être vraiment trop compliqué au niveau du chef de l'État. On dira que c'est quand même l'oreille
du chef de l'État, que c'est possible qu'en passant par elle, qu'on puisse lui glisser 2 mots, qu'on puisse lui glisser 3 mots. Donc je crois que ça ne manquera pas dans la partie. Sinon, autrement, c'est qu'on a l'impression que c'est un portefeuille un peu pas trop chargé, bien entendu. Encore que, même si ce n'est pas prévu par la Constitution, le chef d'État a la possibilité d'y ajouter, d'envoyer Madame la vice-présidente sur des terrains qu'il jugerait très très importants. Qui relèvent donc de la discrétion du président de la République. Mais je crois du compte fait que ça va être certainement le cabinet bis du chef de l'État en termes des audiences. Certainement, lorsque ça cloche quelque part, on se dira, bon, comme c'est quand même une femme, si on va auprès d'elle, elle peut servir de levier, je dirais, pour temporiser, si entre-temps il y a elle utilisera l'aspect maternel dans le traitement de certains dossiers. À l'avoir entendu et à l'avoir vu à l'œuvre, je crois que elle jouera véritablement ce rôle-là. Et puis bon, c'est tout bénéf, si pour peu que ça peut participer à faire avancer les choses, je crois qu'il faut certainement espérer que ça se passe dans de très bonnes conditions. Seulement que la Constitution, dans la rédaction, je dirais, des prérogatives du vice-président, même de ce portefeuille-là, on est allé jusqu'à, je dirais, nous faire constater qu'il y a une possibilité. Je crois que sur cette question, on en élaboré avant même... Et on aura le temps également d'élaborer d'ici la charpente même mai. de la vice-présidence, telle que c'est conçu, j'ai l'impression qu'à tout moment, on en fait ce qu'on veut, quoi. D'accord, André Dossa, très rapidement. En quelque sorte, notre designated survivor, le survivant désigné, ce membre du cabinet américain qu'on désigne pour ne pas être présent là où il y a l'ensemble de la nomenclatura gouvernementale, pour que, au cas où, ce soit lui qui donc continue de gérer les dossiers courants. Donc elle est là dans un rôle symbolique. Symbolique et destiné à gérer la situation au cas où il y a vacances donc, de pouvoir. Mais vous savez, Patrice Talon, dans sa gouvernance, fait preuve d'une certaine intelligence, même si ses contempteurs le reconnaissent. Je le vois donc s'appuyer fortement sur la possibilité que lui offre la présence d'une femme dans ce rôle-là, en l'exposant suffisamment, parce que vous savez, ça attire notamment les organismes internationaux, les partenaires techniques et financiers. Il y a des gens qui aiment voir les femmes dans des rôles importants. C'est une filière très porteuse et je vois le chef de l'État. Les partenaires canadiens n'ont pas les yeux fermés sur ce détail. Ils aiment ces choses-là, les Néerlandais, les Danois, vous savez, les pays de la Scandinavie, l'Amérique du Nord, ils aiment ça. Donc je suis sûr, le chef de l'État, le connaissant, puis il va utiliser à fond cet atout-là que représente donc Mme Talata Zimé. Ça peut aussi l'aider à impulser une dynamique dans le sens de la promotion de la femme. Il a promis, il a dit que pendant les 5 années à venir, il va davantage révéler la femme béninoise. Nous savons que, oui, nous moitié, la femme béninoise, elle est compétente, elle est dynamique. Et elle est digne de confiance. Quand on lui fait confiance, je crois qu'elle ne déçoit pas souvent. Très peu de femmes, vous verrez très peu de femmes dans les pratiques nauséeuses qu'on reproche souvent aux hommes. Quand on parle de corruption, il y a souvent très peu de femmes qui se font prendre, contrairement à nous autres, les hommes. Voilà, je ne dis pas ça, ce n'est pas une auto-flagellation, mais je pense que le chef de l'État, il ne va pas laisser Talata dans un rôle d'inauguration des chrysanthèmes ou bien s'ennuyer dans la salle où on fait décoration. Allez, on aura la décoration facile. Voilà, on aura le temps de voir Mariam Chabi Talata Zimé à l'œuvre donc sur les chantiers. On va évoquer un autre panel très rapidement, panel relatif donc aux violences préélectorales. On connaît les dégâts sur lesquels on ne va pas revenir maintenant, mais comment tourner la page? C'est la grosse interrogation. Hakim Seydou Seni. Ouais, comment tourner la page? C'est presque abordé dans le premier panel. Comment tourner la page, comme je l'ai dit, c'est qu'il faut dialoguer. J'estime que on ne passera pas par 4 points pour s'assurer que pour que ça bouge, pour qu'on n'ait plus à déplorer des situations de genre, c'est qu'il faut forcément qu'on dialogue, qu'on puisse savoir où est-ce que ça a cloché, qu'on puisse faire entendre raison à ceux qui certainement ont fait l'option de s'adonner à la violence pour résoudre leurs problèmes. Parce que oui, aucun problème ne se règle dans la violence. Le seul moyen de résoudre un problème, c'est le dialogue. Il faut forcément qu'on s'écoute et qu'on s'écoute sincèrement. Parce que j'ai l'impression que la sincérité manque dans le dialogue.
On a essayé de dire qu'on a entendu des gens. C'est pour ça que la semaine dernière, je disais que le président Patrice Talon, lors de sa tournée de reddition de comptes, est allé à Save. Il a fait des promesses. Il est allé jusqu'à demander à ce qu'on, je dirais, certaines têtes religieuses ou traditionnelles s'impliquent afin qu'avec son ami, l'ancien président Boniaï, qu'ils puissent se parler. Visiblement, ils ne sont pas arrivés à les asseoir pour que les deux personnalités puissent parler. Il est allé à Tiarou, il a fait la même démarche, il s'est prononcé là-dessus. À Parakou, il s'est aussi prononcé sur le fait que ça ne fait pas intéressant que des amis qu'ils sont se retrouvent, je dirais, à couteau tiré, au point d'ailleurs, je dirais, d'impliquer certains autres maillons de la chaîne. Donc, après sa tournée, on a remarqué que la présidentielle n'a pas raté, comme c'était le cas à l'occasion de législatives des municipales. Donc, en gros, comme lui-même l'a dit quand il exprimait son droit de vote, nous avons connu 3 élections où il y a eu des tensions. Comment est-ce qu'on fait pour qu'on puisse ne plus avoir, en 2023, à déplorer des situations de genre? La seule issue pour moi, c'est le dialogue, et c'est le dialogue sincère. Comment ça va se faire? La question reste tout entière. Le mécanisme reste tout entier. Herman. Oui, qu'est-ce qu'on fait pour conjurer le mal, violence, comment tourner la page? Je pense d'abord qu'il faut que les acteurs politiques nous fassent savoir ce qui a été peut-être dit au cours du dialogue de 2019. Parce que quand on fait un peu le point et quand vous suivez un peu les discussions qui ont eu lieu dans la salle, je crois que la majorité présidentielle était partie sur le parrainage par les députés uniquement. Je crois savoir également que c'est l'opposition qui a dit non. Au lieu que ce soit les députés uniquement, allons vers les maires. Donc faisons en sorte que ce soit maires et députés qui parrainent. Alors quand on a fini de faire tous ces points et qu'on nous dit par exemple que ce dialogue s'est achevé avec 18 recommandations et que Patrice Talon s'est engagé à mettre ces recommandations, donc le vote des lois, la loi d'amnistie et beaucoup d'autres textes qui ont été votés dans la période, qu'est-ce qu'on a fait de ces différents éléments? Est-ce que l'opposition a pu saisir cette pêche tendue par le pouvoir pour dire attention, ok, désormais, voici ce qu'il y a lieu de faire, mettons-nous tout de suite à l'œuvre? Ça nous aurait évité ce qui a pu se passer en 2021, donc pour ces élections, pour l'élection présidentielle. Dialoguer, je suis d'accord qu'il faut dialoguer, mais est-ce qu'on peut dialoguer dans ces conditions-là? C'est là la grosse interrogation. Est-ce que le dialogue exclut les sanctions prévues? C'est ça justement. Je me pose 1001 questions sur le dialogue. Est-ce qu'il faut tout de suite, quand on a fini de voir, quand on a vu tout ce qui s'est passé, les dégâts causés, les éléments qui sont actuellement hospitalisés, est-ce qu'il faut dire, okay, écoutez, faisons table tout ce qui est déjà passé, venez au dialogue? Je ne sais vraiment pas quelle est la démarche adéquate. André Dossa, comment tourner la page après les violences enregistrées, les dégâts qui les ont accompagnés, dégâts matériels, humains? On a vu le chef de l'État lors de sa visite aux côtés des militaires blessés. Alors, comment tourner la page? Oui, il faut forcément trouver le moyen de tourner la page parce qu'il faut arrêter ce spectre de violence qui se répète. Il faut le faire. Il faut déjà, mon point de vue, situer la responsabilité et mettre les acteurs devant leur responsabilité. C'est très important de mon point de vue. Vous savez, vous voulez dialoguer avec un citoyen qui a perdu son bien parce que des gens ont eu intérêt à ce qu'il y ait du grabuge, et le citoyen qui a perdu ses biens privés, il va faire quel type de dialogue? Avec qui? Il faut situer la responsabilité. Mais après, quand on a fini de situer la responsabilité, il faut maintenant agir sur les différents mécanismes dont nous disposons. Le chef de l'État était allé dans les localités qui avaient souvent été donc, le théâtre de violences post- ou pré-électorales. Et il a tenu un discours. Il y a des chantiers qui n'ont pas encore abouti. Il y a des missions qu'on a confiées à des responsables religieux, autorités morales, etc., dont on ne connaît pas encore la suite jusqu'à présent. On a eu droit à peut-être des productions de certaines personnalités sur les réseaux sociaux. Moi, c'est pourquoi il y a des gens qui se croient détenir la paternité du peuple parce que peut-être on a exercé certaines responsabilités, certaines charges. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Alors comment dialoguer avec cette catégorie d'acteurs? Comment ça se fait? C'est une question que moi à laquelle je ne peux pas répondre pour le moment. Mais néanmoins, vous savez aujourd'hui, la présence d'une vice-présidente
de la République à côté de Parti Talon peut aussi constituer une chance. Voilà par exemple des rôles que Mariam Talata Zimé peut jouer. En tant que femme, en tant que mère, voilà, je crois qu'elle pourrait être un atout pour essayer de réunir les acteurs, pour concilier les uns et les autres. Vous voyez, je pense qu'il ne faut pas se fatiguer d'aller toujours vers les gens, d'essayer de leur faire comprendre que le Bénin seul est indivisible et qu'il ne peut jamais arriver. Parce qu'il y a l'esprit de quelqu'un de vouloir diviser ce pays, de vouloir créer sa zone ou une zone de non-droit, c'est impossible. Il faut aussi être flexible un peu dans l'application de certaines dispositions, dans la mise en œuvre de certaines réformes. J'ai dit aujourd'hui qu'il y a des réformes qui sont perfectibles. Il faudra aller rapidement sur ces chantiers-là. Surtout les réformes dont la mise en application est difficile. Offrir à toutes les obédiences, à toutes les formations politiques, la possibilité d'aller compétir pour obtenir des parrainages. Ça fait partie des situations difficiles, en fait, qui complexifient aujourd'hui le dialogue ou l'animation de la vie politique de notre pays. Pourquoi ne pas même pas ouvrir un peu le spectre du parrainage là, aller au-delà donc des maires et aller vers les élus locaux. Et là, on aurait permis qu'il y ait davantage de chances pour les revoir le pourcentage. On parle de 10%, je crois, des élus locaux. Oui, c'est des choses peut-être qu'il faut revoir, mais on ne règle pas cette question en stigmatisant les autres, en considérant les autres comme des gens qui n'ont même pas de... surtout en barricadant les voix. Non, pas du tout. Je pense que nous pouvons et nous avons encore les moyens de dialoguer. Nous avons les leviers qu'il faut pour ça. Il faut que les uns et les autres fassent preuve aussi de sincérité. Parce que les gens proclament la paix, mais en dessous, on sait ce qu'ils font. Donc il faut aussi surtout situer la responsabilité. D'accord, on va continuer petit à petit à élaborer sur ces questions puisque l'actualité évolue, le temps passe également vite. Hakim Sedoseni, merci, vous allez revenir tout à l'heure, on va parler sport. Emmanuel Nyambossou, merci. André Dossa, vous restez avec André Dossa, vous restez avec moi, on va recevoir tout à l'heure Eloge Francis Attadé, c'est un communicant et spécialiste des questions politiques. Il nous donnera son appréciation donc du processus électoral en cours au Bénin. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, cartes de mariage, cartes de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Eloge Francis Attadé, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau d'Actu Matin. Vous êtes communicant et analyste politique. Je vous reçois avec mon collègue André Dossa. André, rebonjour. Le processus électoral est en cours au Bénin depuis donc, le renouveau démocratique. Je crois que ça fait la 7e fois qu'on assiste à l'élection présidentielle. Quelle est votre analyse de ce parcours du processus électoral au Bénin? Quelle différence faites-vous de l'actualité actuelle par rapport à ce qu'on a vécu il y a bien longtemps? Non, je crois que c'est un plaisir de constater que nous avions fait un long chemin, même si ça fait 30 ans environ que nous avions inauguré le renouveau démocratique.
Depuis lors, le Bénin est en train de faire sa marche. Et je salue la maturité du peuple béninois qui a fait preuve de patience surtout et de tolérance. Vous savez que dans une démocratie, la tolérance est une vertu qu'il faut cultiver. Et le système démocratique suppose évidemment que les acteurs fassent preuve de maturité et de responsabilité. Alors depuis 1990, nous avions enclenché un processus. Et depuis lors, vous avez constaté qu'on a coupé avec l'ancien système, puisqu'il y a encore quelques années, de 63 à 72, le Bénin était enfant malade de l'Afrique. Nous avions connu la tumultes de coups d'État. Et il faut avouer que c'est environ chaque 18 mois que nous avons un coup d'État. Donc au bout de 9 ans, 63-72, on a eu 5 coups d'État. Alors c'est un pays qui marquait l'Afrique et ce pays a connu une alternance démocratique en 90. On a renoué avec les bonnes pratiques. Et vous savez que dans une démocratie, ce sont les élections organisées à bonne date et l'alternance qui sont les mamelles nourricières de la démocratie. Et le Bénin, depuis 90, est à la 7e élection présidentielle, réussie, en dépit de quelques ratés qui sont corrigibles. Parce que les élections de 2021 sont intervenues dans un contexte nouveau, marqué par la réforme du système partisan, des lois électorales qui ont été adoptées, qui ont semblé ne pas avoir l'adhésion d'une frange. Je dis semblé. Parce qu'au début, j'ai cru que ces lois n'ont pas reçu l'adhésion. Mais par la suite, avant la clôture des dossiers à la Sénat, j'ai constaté que les acteurs politiques, notamment ceux qui se réclament de l'opposition, Rekia Madougou, Joël Aïvor, sont allés en respectant les critères qui ont été définis. La constitution des duos. C'est la preuve que, évidemment, ils ont adhéré aux réformes. Alors, il faut avouer qu'aujourd'hui, globalement, les élections ont pu se tenir. Les résultats ont été proclamés. Les tendances ont été données. La Cour constitutionnelle a fini par donner les résultats provisoires qui font du duo Talon-Talata gagnant à 86%. Je crois que c'est un record. Il faut saluer évidemment le peuple béninois qui a fait preuve de tolérance, de patience, de sagesse et de maturité. Il y a certainement des choses que nous aurons à corriger. Vous savez que dans l'architecture évidemment de nos institutions, il y a évidemment la Cour constitutionnelle qui est l'organe qui chapeaute et qui règle les différends. Et dès lors que cette Cour en vient à valider, ça veut dire que le processus a suivi les étapes respectives qui honorent le Bénin. Vous savez que depuis 1990, nous sommes des baromètres, des grands changements intervenus sur le continent africain. Nous devons continuer à cultiver cette vertu-là pour donner la preuve au monde et à l'Afrique que le Bénin est un pays différent des autres. C'est le quartier latin. Car on a semblé le quartier crétin, en guillemets. Nous sommes en train. À votre avis, comment lisez-vous le comportement de l'électeur béninois de ce 11 avril, quand malgré les 50,63% de taux de participation, on a connu mieux. Comment appréciez-vous certains sont sortis d'autre part. Comment vous appréciez cette situation? Non, il y a les vagues de contestation qui ont été alimentées par une classe politique qui se réclame de la résistance. Bon, en fait, c'est le droit. Dans une démocratie, il faut bien qu'il y ait des voix qui portent la contradiction. C'est ça, en fait, qui alimente la dynamique démocratique. C'est ça. On a constaté, évidemment, qu'il y a des gens qui n'étaient pas pour les mécanismes qui ont été mis en place pour que nous puissions, évidemment, gagner en maturité. Nous sommes en train d'améliorer la qualité de notre démocratie. Il faut le souligner. Et cette qualité ne peut être améliorée qu'à travers des réformes. Vous avez des véhicules. Mais un véhicule à boîte neuf, au bout d'un certain kilométrage, il faut faire la vidange. Nous avions fait la vidange démocratique avec les réformes. Les réformes ont des conséquences immédiates fâcheuses, c'est vrai, mais des retombées positives durables. Vous avez vu qu'au bout de 3 ans d'exercice, puisque de 2016 à 2019, on a vu qu'il y a eu des grincements de dents, mais à partir de 2019, le Bénin a été auréolé. Nous avions eu des palmes. C'est la preuve que nous sommes en train de reprendre avec le cycle vertueux et des changements qualitatifs. Il faut avouer que les électeurs ne sont pas sortis parce qu'on a vendu la peur. Et quand on vend la peur, les gens préféraient rester chez eux. Pour des questions de sécurité. Le Bénin est un pays pacifique et nous avons cette tradition que nous devons préserver.
Mais en dépit de la peur vendue, on a eu quand même un taux qui est nettement meilleur au taux enregistré par exemple aux législatives dernières et aux communales. Donc nous devons nous féliciter évidemment de l'acte posé par l'électeur béninois. On déplore évidemment parce que sur les 546 arrondissements, je crois qu'aux dernières nouvelles, il n'y a que dans 13 arrondissements que le vote n'a pas pu se tenir. C'est quand même un record. Ce n'était pas attendu. Parce que l'agenda, le déroulé de l'agenda caché de l'opposition devait conduire le Bénin à l'impasse, au chaos et au carnage. Saluons encore la mémoire de Monseigneur Isidore de Souza, qui a béni ce pays et qui a imploré la clémence divine sur le pays pour qu'aucun bain de sang, en dépit de ce qui s'est passé, n'éclabousse. D'accord. Alors, est-ce que la démocratie sous-entend le comportement qu'on a eu pour empêcher certains dans les 13 arrondissements qu'on a cités, n'est-ce pas, pour empêcher certains citoyens de sortir, exprimer librement leurs droits civiques? Je crois qu'en fait, un État responsable doit pouvoir situer les responsabilités. Il y a certainement des gens qui ont été à l'origine de ce comportement-là et doivent en répondre si nous voulons vraiment faire la marche démocratique et gagner en maturité. C'est vrai que la démocratie reste un idéal, hein? Or, nulle part ailleurs. Vous avez vu même des pays qui ont eu un idéal qu'il faut travailler chaque jour à atteindre. Mais oui, si. Et c'est le peuple en fait souverain qui donne le mandat présidentiel partout. Et ce peuple au Bénin donne ce mandat à travers les élections ou par intérim. Et les articles de la Constitution, il y a plusieurs articles. L'article 2, l'article 3, l'article 41, 43, 50, 53, 57, 82 et 119 de la Constitution organisent évidemment que c'est le peuple souverain qui donne le mandat présidentiel à travers ces deux mécanismes. Et on a constaté que le peuple allait voter et a donné le mandat au duo Talon Talata. C'est vrai qu'il y a eu des incidents qui ont failli entacher la sincérité, la crédibilité. Mais nous devons faire en sorte qu'à l'occasion des élections, nous préservions la stabilité de nos institutions, mais aussi nous devons garantir la crédibilité, la légitimité des gouvernants qui doivent venir. Car ils ont besoin de l'adhésion du peuple au programme, leur PAG, qui doit se dérouler méthodiquement, pacifiquement et harmonieusement. Donc, le grand chantier qui s'ouvre maintenant, c'est le chantier de la reconstruction. Alors, à votre avis, ces incidents qui deviennent récurrents à l'occasion des consultations électorales, comment les empêcher, comment mettre un terme à ça? Je crois qu'il faut, de façon responsable, finir avec ce corps de chasseurs. Je ne sais pas, dans la nomenclature de nos forces de défense et sécurité, je ne sais pas où est-ce qu'il faut placer le corps des chasseurs dans une république qui se veut responsable. Il faut qu'on en finisse avec ce corps de chasseurs. Autrefois, je crois qu'il y a eu une crise plus grave où j'ai suggéré sur un plateau qu'il faut que dans, évidemment, les modules de formation de nos forces de défense et sécurité, qu'on leur apprenne à tirer dans l'invisible. Car les chasseurs ont des techniques qui sont de l'ordinaire. Alors, il faut qu'on prépare, puisque les forces de défense et sécurité sont là pour assurer la sécurité des citoyens. Et l'État est garant. L'État doit assurer cette sécurité. Figurez-vous que, par exemple, nos frères qui sont à Parakou et qui ont quitté Cotonou pour Parakou et qui doivent passer 3 jours parce que la route inter-État numéro 1 a été bloquée du fait du mécontentement d'une frange de la population. Le mécontentement, on le porte par plusieurs canaux. Mais on ne peut pas barrer une voie inter-État qui dessert les pays de l'interland. Peut-être les pays tels que le Niger, le Burkina, le Mali. Donc ce n'est pas une route qui appartient seulement au Bénin. C'est une route qu'il faut sauvegarder et on doit assurer la libre circulation. C'était en résumé un comportement pas civique. Mais oui, c'est le civisme. Et c'est parce qu'on l'avait entretenu depuis plusieurs générations, plusieurs années, plusieurs décennies. Et c'est dû à la mauvaise gouvernance. Nous avions fait de la complaisance parce que nous n'avons pas voulu appliquer les lois telles que cela. Si on appliquait les lois, puisque nous avons un arsenal juridique, or nos lois sont même inexplorées, je vous assure tout. Et beaucoup d'acteurs politiques n'arrivent pas à lire. Et finalement, ils se comportent comme de vils individus et ils sont pris par la loi. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est dû à la méconnaissance des textes qui régissent la République. Et du fait aussi que certaines lois ne sont pas appliquées. Peut-être on les connaît, mais on ne veut pas les appliquer.
Oui, parce que nous savons que nous sommes au Bénin et que, bon, on joue sur les sentiments. Les affinités, les sentiments. Oui, les sentiments. Et il faut qu'on en finisse et que nous apprenons à avoir des comportements républicains. Alors, pour ce processus, quelles sont les bonnes notes, avant qu'on ne revienne sur les mauvaises, quels sont les bons points qu'on peut enregistrer? Il faut d'abord saluer l'organisation politique administrative réussie. Donc, les organes qui ont été impliqués dans l'organisation des élections là ont fait du bon boulot. Je salue d'abord en premier lieu le pouvoir politique qui a eu une volonté d'organiser ces élections. On a eu à des moments donnés des chefs d'État qui ont dit qu'il n'y avait pas de ressources pour pouvoir organiser les élections. Ici, le contexte était un peu vicié, cependant, le pouvoir y est allé. Maintenant, le candidat avait des ressources propres. Mais oui, si, je crois que c'est aussi une nouvelle autonomie. Mais oui, si, il faut saluer la maturité du peuple béninois. Vous ne pouvez pas faire financer vos élections par des pays étrangers et dire que vous êtes autonome. La main qui donne, ordonne. Alors, si vous voulez être libre et avoir votre place dans le Conseil des Nations, vous devez pouvoir financer par vos moyens propres vos élections. Donc, il faut saluer, évidemment, l'exécutif béninois, il faut saluer la Sénat, et il faut saluer les acteurs politiques, en dépit de quelques crises et en dépit du mécontentement manifesté par une certaine catégorie qui se réclame de la résistance. Je voudrais appeler, évidemment, de grands acteurs comme le président Soglo, le président Bouniaï, à la retenue et à la sagesse. On a besoin de cette retenue, on a besoin de cette sagesse. C'est pourquoi, à un moment donné, j'ai dit, il faut créer peut-être une structure où on va loger les anciens chefs d'État pour qu'ils apportent leur expertise à la gouvernance. On a besoin, dès lors qu'ils ont été entretenus par les finances publiques, ils ont été au biberon des finances publiques et ils continuent d'être entretenus par les finances publiques. Parce qu'à la retraite, ils ont droit à encore des pensions de retraite. Or, ayant eu à leur service les services de renseignement, ayant eu à leur service les moyens d'État, ayant voyagé avec les frais de l'État, ils ont capitalisé l'expérience qu'ils doivent mettre au profit de la gouvernance de l'État jusqu'à la fin de leur vie. Est-ce que vous pensez que c'est l'absence de structure qui fait qu'ils se comportent de cette manière, à des moments donnés, de manière pas trop catholique? Je crois évidemment qu'ils confondent les rôles. Un chef d'État doit savoir que après le pouvoir, il y a une autre vie. Ils demeurent des citoyens, même quand ils quittent le pouvoir, et ils ont donc le droit de participer à l'animation de la vie politique nationale, et d'apporter la contradiction s'il le faut. Oui, mais je ne leur interdis pas de participer, mais on peut le faire avec beaucoup de dextérité. Vous savez, par exemple, le général n'a jamais de retraite. Donc, il faut que nos anciens chefs d'État se comportent comme des généraux d'armée, prêts à aider la République quand elle est en danger. Or, nous avions vu que... Il est privé d'une vie partisane. Le droit de... Non, mais le privé des prises de position, par exemple. Non, écoutez, quand on a acquis de la sagesse, on est là pour aider les autres à avancer. Eloge Francis Attadé, merci André Dossard, merci. Eloge Attadé, communicant et spécialiste des questions politiques. Avec lui, donc, on a revisité le processus électoral. Eloge Attadé. C'est moi qui vous remercie parce que c'est un plaisir. Et je salue le peuple béninois et j'appelle évidemment tout le peuple à travailler au bon vivre ensemble, à la réconciliation pour que nous puissions mettre notre pays sur orbite. Merci, sans doute votre message n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. On va ouvrir la page sportive maintenant avec Hakim Sédosséni. Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main.
Découvrez désormais depuis votre smartphone ou tablette toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Akime Sedo Sénéro, bonjour. Bonjour, Wahab Ali On fait sport et pas le basket ce matin. Exactement, Wahab, on parle basket avec la Ligue professionnelle de cette discipline après la trêve du week-end dernier due à l'organisation et à la tenue de la présidentielle du 11 avril dernier. Eh bien, les basketteurs ont retrouvé les paquets. Des rencontres ont été disputées ce week-end dans les différentes zones constitutives de cette compétition. On va commencer par nous intéresser aux résultats des rencontres disputées dans la zone A chez les messieurs Aspac qui dominent. Énergie de la SB2E 73 à 56 visiblement, eh bien la hiérarchie semble être respectée de plus en plus au niveau donc je dirais de ces confrontations entre l'association sportive de port autonome de Cotonou et puis Énergie de la SB2E. Vous le constatez, Aspac s'impose par le score de 73 à 58. Par contre, Elan Sport prend le dessus sur Éternel BBC 72 à 32. Ce sont ces deux rencontres qui ont été disputées ce week-end comme temps pour la 4e journée au niveau des messieurs dans la zone A. Intéressons-nous maintenant à la zone B, celle qui évolue dans la partie septentrionale. Eh bien, 3 rencontres ont été disputées ce week-end. Bosco Star, pour le compte de la 6e journée chez les messieurs, jouait contre Atasport. C'est bien Bosco Sport Bosco Star qui a pu s'imposer par le score qu'on appelle de 75 à 48. Pendant ce temps, Kaba jouait du côté donc de Djou contre les Panthères de la localité Panthère Basketball Club. Panthère après le dessus et Kaba qui nous vient directement de la commune de Kandi 69 à 53, la 3e affiche de cette zone B. Comme temps pour la 6e journée de la Ligue professionnelle à mise aux prises Real Sport et puis Aspal. Eh bien Real Sport a été surpris à domicile par Aspal 34 à 38. Ce sont donc les affiches et les résultats des rencontres disputées ce week-end comme temps pour la 4e journée. Et puis la 6e journée, bien entendu, la compétition a démarré depuis environ
4 semaines exportés. Nous sommes pour l'instant à la phase aller de cette ligue professionnelle de basketball. Actualité, sport, les Jeux Olympiques à présent. Wahab Ali Para reporté d'un an, savent pour contraintes sanitaires dues donc à la pandémie de la COVID-19. Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 se tiendront à partir du 23 juillet prochain. Et déjà, les choses semblent se dessiner au niveau de chaque discipline. Au football, on savait déjà depuis mars 2020 que le tirage au sort des équipes participantes au tournoi des Jeux Olympiques aura lieu le 21 avril dans 48 heures. Donc, mais depuis quelques jours, la Fédération internationale de football association vient de rendre disponibles les différents chapeaux devant servir à ce tirage au sort, aussi bien chez les messieurs que chez les dames. En somme, ce qu'il faut retenir déjà, c'est qu'au total, 4 nations africaines prendront part à cette compétition. 3 chez les masculins, l'Afrique du Sud, l'Égypte et puis la Côte d'Ivoire. Et puis enfin, la Zambie sera le seul pays à représenter l'Afrique noire, l'Afrique au tournoi féminin. Je vous propose maintenant les différents chapeaux qui seront donc tirés au sort à partir donc de ce 21 avril 2021. Intéressons déjà au chapeau des messieurs. Dans le chapeau 1, nous avons le Japon, nous avons l'Argentine, nous avons le Brésil, nous avons la République de Corée. Et dans le chapeau 2, on retrouve l'Allemagne, l'Espagne, le Honduras et puis le Mexique. Dans le chapeau 3, nous avons les 3 représentants africains. Ce sont notamment l'Afrique du Sud, l'Égypte, la Côte d'Ivoire et puis la Nouvelle-Zélande. Enfin, dans le chapeau 4, nous avons l'Australie, l'Arabie Saoudite, la France et puis la Roumanie. Le tirage au sort est prévu pour le 21 avril prochain. On connaîtra donc les poules dans lesquelles évolueront exactement les équipes africaines au niveau donc des masculins. Enfin, au niveau des dames, nous avons 4 chapeaux également. Dans le chapeau 1, on retrouve le Japon, les États-Unis et les Pays-Bas. Dans le chapeau 2, nous avons le Brésil, la Grande-Bretagne et puis la Suède. Dans le chapeau 3, retrouvez bien entendu l'Australie, le Canada et puis la Chine. Enfin, dans le chapeau 4, nous avons le Chili, la Nouvelle-Zélande et puis la Zambie. Comme pour chez les messieurs, le tirage au sort, c'est bien pour le 21. Et au terme, on saura quelles sont les poules dans lesquelles évolueront les représentants africains à ces Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et 2020, même si entre-temps on parle de 2021, bien évidemment. Nous allons finir l'actualité sportive ce matin avec la petite balle jaune. On parle de tennis, bien entendu. Et la finale à sens unique, remporté ce dimanche par le grec Stefanos Tsitsipas devant le russe Andrei Rublev. Il a fallu au vainqueur seulement, 2-7, 6-3, 6-3 pour soulever le titre donc à Monte Carlo. C'était bien son premier titre en Master 1000. Et du côté donc de Monaco, vous le voyez donc Wahab sur les images, sèchement dominé lors de ces 2 premières finales. C'était en Master 1000 contre le dieu de la terre battue, c'est bien l'Espagnol Rafael Nadal, c'était en 2018. Et puis face à Novak Djokovic à Madrid, c'était en 2019. Tsitsipas est passé du côté du vainqueur à Monaco ce dimanche et a fait d'une bouchée son adversaire du jour, le russe Andrei Rublev. Je rappelle 6-3, 6-3, permettant ainsi donc au grec de soulever son premier sacre en Master 1000. Et c'était bien du côté de Monaco. Et c'était Wahab ce dimanche. Et c'était aussi les sports. Les sports avec vous, Hakim Dossene. Merci d'être passé sur le plateau d'Actu Matin. Je vais vous accompagner avec la revue de presse signée à Siongbon Kanye à Siongbon. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. Le potentiel affiche ce matin que poursuivis pour blanchiment de capitaux, Joël Aïvo, Alain Niononfon et 2 militaires sont déposés. La dépêche d'écrire que de nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer cette méthode politique bancale. Selon le journal, les réactions d'indignation fusent de partout. Le matinal indique que Jacques Miguin souhaite la clarification du procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. L'événement du jour cite le ministre porte-parole du gouvernement, Alain Orunla, qui assure que l'action du gouvernement vise à éliminer toute tentative de déstabilisation du pays. En tout cas, informe Nord-Sud quotidien, le procès d'Aïvo s'ouvre le 15 juillet. Dans la suite, l'autre quotidien renseigne que le président élu dès le premier tour prêtera serment le 23 mai. Si on s'en tient à la tendance et les tests en la matière, il n'y aura point de second tour. Et Patrice Talon est assuré, sauf cas de force majeure, d'être investi le 23 mai 2021. Et puis, comme le rapporte le journal La Nation, à la suite de certains membres de son gouvernement,
dont les premiers à se faire vacciner sont les ministres en charge de la santé et des affaires sociales. Le président de la République satisfait lui aussi à cette exigence dans le cadre de la campagne nationale lancée à cet effet. L'administration de la dose de vaccin au président de la République devrait rassurer ceux qui émettent des doutes sur la fiabilité du produit, selon le journal. Pendant ce temps, fait observer Fraternité, l'Assemblée nationale, 8e législature, va devoir élire un député au poste de premier vice-président de l'institution. Ceci parce que l'actuelle première vice-présidente, Mariama Chabitalata Zimeyerima, vient d'être élue vice-présidente de la République à la faveur de l'élection présidentielle du 11 avril dernier. Qui donc, pour remplacer cette dernière, a priori, le poste revient au parti politique, groupe progressiste dont elle est membre, ce qui laisse la voie à des convoitises au sein du groupe parlementaire Union progressiste à l'Assemblée nationale. Plusieurs députés membres du dit groupe parlementaire voudront du poste, mais un seul sera choisi. Mais en attendant, rapporte Bénin Intelligent, à travers une déclaration de presse le vendredi 16 avril à Glodjibé, le président Perspective Talon 2021, Constantin Ada, s'est réjoui de la réélection de Patrice Talon et a annoncé la disponibilité des membres à travailler pour la réussite de ce second mandat. Nous sommes heureux de voir que notre objectif est atteint. C'est une fierté. Ce sont là les sentiments qui animent les membres, mais au-delà de l'euphorie, ils entrevoient déjà l'immense tâche qui se profile à nouveau. C'est maintenant que le travail commence pour la réussite du PAG2. Le mouvement exprime ses reconnaissances aux populations d'avoir voté massivement pour Patrice Talon. Fraternité rapporte que le candidat malheureux à la présidentielle au poste de vice-président, Irénée Agossa, ne lâchera absolument rien après la présidentielle. Le combat se poursuit pour le candidat à la vice-présidence de la République qui confie, citation, « Notre orientation, c'est de garder le cap de l'opposition ». Fin de citation. Fraternité nous apprend que le corps diplomatique accrédité au Bénin a rendu visite le vendredi 16 avril aux éléments des forces de défense et de sécurité blessés lors des événements préélectoraux dans les communes de Banté, Saveille, Tchaourou. Conduite par Madame Saadi Sandi Abdou, doyenne du corps diplomatique, la délégation des ambassadeurs était composée de l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne, des ambassadeurs de la France, des États-Unis, des Pays-Bas, de la Belgique et de l'Allemagne. L'actualité, c'est aussi l'or blanc qui loge davantage le Bénin au rang du premier producteur. Et ce matin, Bénin Intelligent note que pour la campagne 2020-2021, il a encore confirmé son titre de champion d'Afrique. Ces résultats sont les fruits des réformes opérées par le président Patrice Talon dans le secteur depuis son arrivée au pouvoir en 2016. Le Bénin a réalisé depuis 2018 une production de 678 000 tonnes contre un peu plus de 200 000 tonnes en 2016. Des prouesses qui confirment la bonne dynamique de ce secteur qui a bondi de 123% depuis 2015. Le journal se penche alors sur l'évolution de la production cotonnière ces 10 dernières années au Bénin. Éducation avec le Chasseur Info qui rapporte que de grands efforts sont faits à la direction des examens concours. Depuis quelques jours, les candidats admis aux examens nationaux retirent leur attestation. C'est le cas du Master Session de février 2021, dont les actes sont déjà disponibles et se retirent une semaine seulement après la proclamation des résultats. Fraternité explique alors que le processus d'attribution a été revu pour permettre aux bénéficiaires de rentrer en possession de leur sésame afin de prendre part aux différents concours lancés. Une grande réforme de la ministre Éléonore Ladécan, soutenue par l'équipe de la DEC et de la Direction générale de l'enseignement supérieur qui vient mettre fin aux multiples grognes et fausses accusations sur le processus de délivrance des actes de succès qui devraient suivre des étapes de signature afin de rendre plus fiable le diplôme. Merci d'avoir suivi cette revue de presse.
Point final à cette émission. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin à 11h. Prochain rendez-vous de l'information à 13h. La grande édition précédée à midi de la rediffusion de votre matinale Actu Matin. Allez, portez-vous bien. Comme on le dit toujours, on peut mieux faire et ça reste à faire. La première des choses qui m'a touché, c'est leur envie d'apprendre. L'un des premiers stylistes qui m'avait positivement marqué, c'était bien Elvis. C'est un rêve pour moi encore actuellement, arriver à son niveau. Il vous reste 5 minutes chrono. En fait, quand on essaie de combiner ça, c'est un peu difficile de suivre où vous allez en fait. Vous aurez seulement 48 heures pour me livrer les tenues. On m'a dit que vous êtes des pros. Mais si vous n'êtes pas capable de finir cette tenue, alors c'est que vous n'avez pas votre place ici, tout simplement. C'est quasi impossible de le faire. Elle n'aime pas changer de directive au fait. Elle me prend comme son apprenti. Là, ça m'énerve là. Je m'en fous tellement, je m'en fous. Je me réserve le droit de coudre ou de ne pas coudre une tenue d'âme parce que je suis le king. Je préfère mettre mon masque. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Hello, nous sommes prêts et vous êtes sur OC Talk Show. Aujourd'hui, c'est le buzz, ascenseur de réussite ou simple mirage. Bonjour Cédric. Bonjour. Merci.